السلام عليكم تلاميذي الأعزاء المتهيئون لامتحان البكالوريا علوم رياضية ألف وباء. أتمنى أن أفيدكم من خلال هذا الفيديو. ارتأيت نظرا لضيق الوقت وقرب الامتحان أن أصحح معكم امتحان البكالوريا 2020 الدورة التزكية، ومن بعد ذاك الوقت عاد نقوم بتصحيح أيضا الدورة الاستدراكية. أهم شيء هو أخذ منهجية الامتحان، ومن خلال التصحيح سوف أذكركم في الدرس. Alors je vais traiter les exercices en français, car il y en a, la plupart des élèves sciences maths vont passer l'examen national en français. إذا نتكلم بالعربية فرنسي لتكون الفائدة عامة للجميع، وأتمنى التوفيق للجميع. إذا أول حاجة غنتريتي هو la première partie de l'examen, l'exercice 4. L'exercice 4 كان عليه 12 points. Donc il faut bien maîtriser comment écrire, rédiger bien les questions, comment expliquer bien leur rigueur pour l'explication des questions. Et dans la première question, il dit, en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction t vers log de t sur l'intervalle x plus 1, montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a 1 sur x plus 1 inférieur à log n'est pas rien de 1 plus 1 sur x est inférieur à 1 sur x. Donc pour tout x qui est supérieur strictement à 0. Cette question et cette fonction elle est traitée en cours. Alors je vais faire un rappel des théorèmes des accroissements finis ومبرهن التزايدات المنتهية، ومن بعد نجاوب على السؤال et je donne la réponse. J'essaye de faire la rigueur. Voilà la fonction f de 0 égale à 0, et quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est égal à x à la puissance 3 multiplié par le logarithme népérien de 1 plus 1 sur x. Donc il y a la courbe dans un repère orthonormé O et G, tel que la norme de I. Ils ont écrit la norme de I est égale, la norme de G est égale à 1 cm. En appliquant le théorème des accroissements finis, voilà, je fais un rappel, et après je traite théorème des accroissements finis. Théorème des accroissements finis. Donc, la fonction f continue sur un intervalle continu sur un intervalle fermé AB, f dérivable sur l'intervalle ouvert AB. S'il est dérivable sur l'intervalle fermé AB, donc il est continu sur l'intervalle ouvert et il est continu sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert. Donc cela implique il existe C, au moins C appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f
ديال A sur B moins A est égal à F' de C. C'est le théorème des accroissements finis. Donc, appliquons ce théorème à la fonction t vers le logarithme de t sur l'intervalle x plus 1. Donc x c'est un nombre qui est strictement positif. Donc on va faire les conditions pour appliquer les deux conditions, qu'elles soient contenues sur l'intervalle fermé et addies. Or, cette fonction, c'est une fonction usuelle. On sait bien qu'elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, puisqu'il est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc il est dérivable sur tout intervalle fermé qui sont inclus dans cet intervalle. Donc, on sait que je vais appeler cette fonction h. On sait que la fonction h de t vers ln de t est dérivable sur, c'est une fonction usuelle, 0 plus l'infini. D'où f continue, puisque dérivable continue sur l'intervalle fermé x, cet x il appartient à l'intervalle, cet x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et f dérivable sur l'intervalle ouvert x plus 1. Donc les deux conditions sont vérifiées, impliquent, on écrit comme ça, on écrit théorème des accroissements finis. D'après théorème des accroissements finis, il existe C appartient à l'intervalle ouvert x plus 1, tel que fh de x plus 1 moins h de x sur x plus 1 moins x est égal à h' de c. D'où ln de x plus 1 moins ln de x sur 1, puisque x plus 1 moins x est égal à 1. Donc est égal à 1 sur c, car la dérivée de h' de x est égal à 1 sur x. Donc h, logarithme népérien de x plus 1 sur x est égal à 1 sur c, car log de a moins log de b est égal à log de a sur b. Donc logarithme népérien de 1 plus 1 sur x est égal à 1 sur c. Or, c appartient à l'intervalle x plus 1, d'où c y compris entre x, c y compris entre x plus 1. L'inverse, 1 sur c compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Donc, quel que soit x, c'est supérieur à 0, de rigueur, 1 sur x plus 1 inférieur logarithme népérien de x plus 1 de 1 sur x inférieur à 1 sur x.
je dis, c'est ça qui est demandé en question. Voilà, première question. Ils ont demandé d'appliquer un théorème des équations finies et montrer cette relation. La deuxième question, en utilisant la proposition B, c'est la proposition B, ça c'est la proposition B, voilà la proposition B. On utilise cette proposition montrer que f est dérivable à droite en 0. Donc, deuxièmement, petit a. Montrant que f est dérivable, donc on limite quand x tend vers 0, 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal, limite, quand x tend vers 0 plus, on remplace f de x par son expression qui est ça, x à la puissance 3, logarithme népérien de 1 plus x, donc x à la puissance 3, logarithme népérien de 1 plus 1 c'est x. Donc divisé par x. Donc on va simplifier par cet x, donc est égal, limite, x tend vers 0 plus x au carré. Si on remplace directement 1 plus 1 sur x, si on remplace directement 0, et ça 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini, log de plus l'infini, c'est plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc on ne peut pas calculer cette limite directement, mais on va appliquer ce qui est ce précédent qu'on a montré. Donc on a montré log de 1 plus 1 sur x inférieur à 1 sur x et supérieur à 1 sur x plus 1. Or, on a x au carré et est supérieur strictement à 0. Donc on peut multiplier tous les membres de l'inégalité par x au carré puisqu'il est positif et on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc x au carré ici sur x plus 1 inférieur à x au carré ln de 1 plus x qui est inférieur à x au carré sur x, et après simplification on trouve. Or, la limite quand x tend vers 0 plus de x au carré sur x plus 1 est égal, limite quand x tend vers 0 plus de x est égal à 0. D'où d'après théorème de gendarme, on a limite quand x tend vers 0 plus, d'encadrement, limite log de 1 plus x est égal à 0. Donc, on conclut que limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 0. Alors f est dérivable en à droite en 0 et le nombre dérivé f' droite de 0 est égal à 0. Donc le petit b de deuxièmement, en utilisant la proposition b, toujours à cette proposition, il faut utiliser cette proposition pour montrer que la courbe C admet une branche parabolique dont on précise la direction. Donc il faut calculer la limite quand x tend vers, premièrement, la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc il faut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini.
Donc, on va écrire deuxièmement B. Toujours. Deuxièmement B, troisièmement B, premièrement A, deuxièmement A. On va écrire limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal, limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f, si x à la puissance 3 ln d'IL 1 plus 1 sur x. Donc si on remplace directement, ça donne plus l'infini, ça donne 0 ici. Puisque 1 sur plus l'infini c'est 0, donc log de 1 c'est 0, 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc il faut toujours utiliser la proposition B. Donc on a 1 sur x plus 1 inférieur logarithme de 1 plus 1 sur x est inférieur à 1 sur x. On va multiplier tous les membres de l'inégalité par x à la puissance 3 et on a x à la puissance 3, il est strictement positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc x à la puissance 3 sur x plus 1, il est inférieur à x à la puissance 3, logarithme népérien, dire 1 plus 1 sur x, inférieur, donc x au carré, puisque x à la puissance 3 sur x, ça donne x au carré. Or, voilà, si la fonction f de x, on va prendre seulement cette inégalité. On a limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 sur x plus 1, ça donne plus haut degré sur plus haut degré, c'est-à-dire la limite de x au carré, ça donne plus l'infini. D'où, d'après l'ordre et limite, le théorème de l'ordre et limite, d'où limite de x tend vers plus l'infini de f de x est égal plus l'infini. Donc on va continuer, on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc est égal limite de x au carré, alors on va simplifier par x, log, 1, toujours, si on remplace directement, on trouve forme indéterminée. On a, quand x tend vers plus l'infini. On a montré précédemment, que x à la puissance 3 sur x plus 1 est inférieur à f de x. X, il est positif. Et x, il est toujours positif. On veut strictement positif. On va diviser, c'est-à-dire ça reste c'est x au carré sur x plus 1 inférieur à f de x sur x. Et on a limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance au carré sur x plus 1 est égal plus l'infini. D'où limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal plus l'infini. Alors, la courbe C admet une branche parabolique, admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Après, je vais
Je vais faire un diagramme des branches infinies pour bien voir les branches infinies. J'espère que c'est bien passé. C'est première question, deuxième question. Après, je vais lancer la troisième question pour finir la première partie. Merci bien.